L'histoire d'amour entre l'Amérique et l'automobile est légendaire. Elle était évidente avant la crise lorsque les garages au pays de l'oncle Sam pouvaient à peine accueillir une avalanche de nouveaux achats. La récession a apporté son lot de difficultés financières et elle a entraîné dans son sillage une rupture rarisme. Du jour au lendemain, les entremetteurs, les constructeurs automobiles se sont retrouvés sous perfusion et leur pronostic n'était pas favorable. Ils se sont remis, mais la demande à l'égard de leurs services a semblé constamment déprimée. Pourtant, il y a 2 ans, la passion a été ranimée. Compte tenu de tout ce qu'a traversé l'Amérique, cette passion est-elle réelle ou un caprice éphémère teinté de nostalgie? Voyons les chiffres. Les ventes d'automobiles sur le marché américain ont atteint 16 millions d'unités pendant quelques bonnes années à la fin du dernier cycle de croissance. L'âge moyen des véhicules a alors plongé et le nombre de véhicules par conducteur a été propulsé à un sommet inédit. Autant des signes manifestes de la présence d'excès. La demande a commencé à fléchir au début de 2008, mais à la fin de l'année, la crise était grave. Les ventes unitaires ont chuté à 10 millions et le pire était à venir. Quelques mois plus tard, les ventes reculaient encore d'1 million d'unités et aucune reprise immédiate n'était à l'ordre du jour. En effet, les consommateurs américains endettés étaient davantage préoccupés à assainir leurs finances. Par la suite, on a vu des sursauts de la croissance, mais ils se sont révélés passagers. Dans l'ensemble, la remontée a été lente, mais soutenue. Aujourd'hui, les ventes annualisées de véhicules légers se maintiennent résolument au-dessus de la barre des 16 millions d'unités. Avons-nous retrouvé les excès d'antan ou la dynamique actuelle est-elle plus viable? Comme auparavant, le rythme actuel aboutira à terme à une offre excédentaire, un état qui ne sera toutefois pas atteint avec quelques années encore. L'âge moyen des véhicules sillonnant les routes américaines étant particulièrement élevé, on est en droit de s'attendre à une solide performance des ventes au cours des prochaines années. De plus, dans le cycle actuel, les consommateurs ne sont qu'au début du parcours. Leur dette se situe à un niveau nettement plus gérable et leur situation s'améliore chaque jour. La croissance de l'emploi est robuste et le taux de chômage en net recul. Par ailleurs, les salaires réels s'orientent à la hausse et la confiance est de retour. Mais il y a plus. Les consommateurs reçoivent une prime de 100 milliards de dollars à la faveur de cours pétroliers moins élevés. Les consommateurs hésiteront sans doute à faire certains achats, mais leur véhicule préféré ne figurera pas à la liste. Les consommateurs ne sont pas les seuls à ouvrir leur portefeuille. Ces dernières années, les entreprises ont amassé un pactole et elles commencent maintenant à se doter de nouveaux véhicules. Ainsi, depuis 4 mois, les ventes de camionnettes ont bondi de 10 % en glissement annuel. Les ventes de camions lourds ont pour leur part grimpé de 22 % sur la même base et elles poursuivent sur une très forte tendance à la hausse. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, la vente de camions lourds constituait un indicateur avancé fiable pour Alan Greenspan, l'ancien président de la Fed. La vente de véhicules constitue effectivement l'un des signaux les plus prometteurs de l'économie américaine. D'ailleurs, il défie les sombres pronostics de plusieurs analystes annonçant des ventes pour toujours en berne en se fondant sur les motifs suivants. Les véhicules de meilleure qualité vont durer plus longtemps. Les membres de la génération Millennium sont moins enclins à posséder des biens. Les préoccupations environnementales repriment l'engouement pour l'automobile.
et frapper le mur de la dette est un traitement choc avec des effets permanents sur les ménages américains. Ces facteurs n'ont pas empêché les ventes de progresser, mais ils pourraient soulever de graves difficultés risquant d'infléchir des ventes à l'avenir. Pour le moment, du moins, l'industrie redémarre avec une vigueur que beaucoup croyaient impossible. Le Canada profite de cette effervescence. Les producteurs au nord de la frontière augmentent soudainement leur capacité après une longue hibernation de l'investissement. Au cours de la dernière année, les annonces de grands investissements se sont multipliées chez Ford, Fiat Chrysler, Toyota, Honda, le fournisseur de niveau 1, Linamar et d'autres acteurs. La capacité de production très serrée sur le marché américain permet de croire que d'autres investissements auront lieu au Canada. Les ventes vont dans le même sens. Les exportations de véhicules légers ont bondi de 10 % depuis le début de 2015 et cet élan ne faiblit pas. Quant aux exportations de camions, elles sont montées en flèche au rythme de 37 %. Les secteurs des pièces très sollicités connaissent une embellie de 15 % de leur exportation. Vu le potentiel toujours robuste de la croissance des ventes aux États-Unis, le Canada devra relever un beau défi, garder une longueur d'avance sur la montée de l'activité au sud de la frontière. Au bout du compte, les analystes ayant conclu que l'impensable séparation entre les Américains et leurs voitures bien-aimées était un divorce consommé faisaient fausse route. Cette histoire d'amour est plus solide que jamais, intouchée par la nouvelle normalité. Si ce paradigme se révèle également vrai pour les autres secteurs de l'économie au-delà de l'industrie automobile, le monde profitera d'une surprise sous la forme d'un mouvement à la hausse de l'activité au cours des mois à venir. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.